messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Une émission évangélique qui ne présente pas une religion, une secte, ni une église particulière, mais qui présente une personne, le Seigneur Jésus-Christ. Nos invités seront aujourd'hui Régent Cloutier et Jérôme Tessier, musiciens et enseignants tous les deux, et la chanteuse Sandrine Poncelet, monitrice en réadaptation et future enseignante, sera avec nous aujourd'hui et la semaine prochaine. Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible nous présentera sa chronique de livres dans quelques instants. Et moi, je suis très heureux, comme toujours, de vous présenter nos livres qui vous sont offerts en cadeau. Et ceci est un cadeau de la Société biblique canadienne qui vous est offert tout à fait gratuitement. Il vous suffit d'appeler pour le recevoir. Et Gaston Racine, lui, nous offre gratuitement, lui aussi, Le Christ inconnu et les leçons de Marie pour ceux qui n'auraient pas encore reçu les leçons de Marie de la dernière série. Mais présentement, c'est le Christ inconnu que nous aimerions vous offrir. Notez bien les numéros de téléphone qui vont paraître devant vous. Ce sont vos numéros. Edmonton, 403 449 5291. Granby, 514 375 45 75. Montréal et Rive-Sud, 514 467 9966. Et Sherbrooke, 819-566-6946 et Thetford Mines, 88-334-0020. Alors, j'espère que vous avez bien noté ces numéros. Et sans plus tarder, nous passons maintenant à la chronique de livres avec Lise Valcourt. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Cette semaine, une chronique de livres un petit peu spéciale. Je sais que je vous ai déjà présenté quelquefois la revue Partage. Mais je ne serais pas surprise d'apprendre que la plupart d'entre vous ne connaissez pas la Ligue pour la lecture de la Bible. Fait que je vais vous en parler brièvement. La Ligue elle a commencé en Angleterre en 1867. Aujourd'hui, elle travaille dans plus de 100 pays. Je pourrais même dire environ 125 pays. La Ligue du Canada français, elle a fait ses débuts en 1980 ici au Québec, tout près de Montréal. Son but, c'est de faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ aux gens de tout âge. On pense aux enfants, aux adolescents, aux adultes. Puis aussi, le but, c'est de les encourager à rencontrer chaque jour Dieu pour grandir spirituellement au moyen de la Bible et de la prière. Pour répondre à tout cela, on a différents ministères. On a en premier un de ces ministères-là, le travail dans les écoles et dans les camps de jeunes. On a la diffusion de livres dans les librairies. Vous connaissez un peu parce qu'une fois de temps en temps, je vous amène ma petite chronique de livres. Et puis aussi, on a les notes bibliques, dont Partage, que vous connaissez déjà. Saviez-vous qu'il existe déjà des notes pour les enfants et les adolescents sur le même principe que le Partage? Eh bien, en plus du Partage, il y a le mini-lecteur. C'est pour les enfants de 7 à 9 ans. Il y a la revue L'Explorateur, c'est pour les 9 à 13 ans. Et puis pour les adolescents, il y a le Rendez-vous, une revue bien intéressante. Il y a un dossier là, à chaque trimestre qui touche un sujet courant, là, bien connu. Le but de ces notes, c'est d'encourager la méditation de la parole. Et pour nous aider dans cette méditation-là, il y a une méthode qui est suggérée, que nous, on appelle la méthode La Ligue. On peut voir sur le signet, il y a une démarche et aussi des questions qui sont suggérées. Et puis, ça nous aide à creuser le texte de la Bible. Fait que, si vous désirez connaître une de ces revues que je viens de vous proposer, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous envoyer gratuitement une de ces revues-là. Pour ceux et celles qui voudraient en connaître un peu plus sur la Ligue, je vous en ai parlé juste un petit peu, eh bien, on a une brochure qui s'appelle « Objectifs, base doctrinale et principes d'action de la Ligue pour la lecture de la Bible ». Bien, cette brochure, ça va nous faire plaisir de vous l'envoyer aussi. Appelez-nous, le numéro de téléphone 465-0445. Voilà. Eh bien, Lise Valcourt de la Ligue pour la lecture de la Bible, merci beaucoup et revenez-nous bientôt. Avec plaisir. Eh bien, chers amis, vous avez des choses à noter. J'espère que vous avez toujours à côté de vous là, un crayon puis un calepin et que vous notez non seulement les numéros de téléphone. Il y a des fois Lise Valcourt qui nous donne leur numéro de téléphone de la Ligue afin que vous puissiez les appeler et en demander davantage d'informations sur les livres chaque fois fidèlement qu'elle vient nous présenter ici à l'émission Toute la Bible en parle. Eh bien, les deux gars qui sont là aujourd'hui, c'est Régent Cloutier, nos invités, et Jérôme Tessier.
Je leur souhaite la bienvenue. Je suis très, très heureux de faire cette émission avec vous. On dirait qu'on vient de faire une émission tellement qu'on est à l'aise les uns avec les autres. Parce que Régent, vous savez peut-être pas, mais Régent était un habitué de toute la Bible en parle il y a plusieurs années. Et Jérôme, que je connais depuis une dizaine d'années peut-être ou plus. Et tout de suite, sans plus tarder, on va passer, tiens, la parole à Régent, nous dire comment tu es venu au Seigneur Jésus-Christ. Puis ensuite, j'aimerais qu'on entende Jérôme et de nous parler un petit peu de votre studio, de votre musique, de votre cassette. Il y a plein de choses qu'on aimerait entendre de vous. Parle-nous un peu de toi maintenant, Régent. OK. Merci beaucoup, premièrement, pour nous donner le privilège de venir témoigner de notre foi. C'est un plaisir pour nous autres. Puis félicitations pour le bon travail que vous faites. C'est bien gentil. On merci. vous encourage à continuer, persévérer. Alors, premièrement, moi, je suis né catholique, dans une famille catholique qui était non pratiquante. On est 7 enfants. Mes parents se sont séparés. J'avais l'âge de 8 ans. Alors, la famille, on a grandi séparés dans des foyers différents. Moi, j'ai fait 4 foyers d'accueil. Puis ensuite, dans mon adolescence, bien, je l'ai vécu dans la délinquance, puis tout ce que ça implique, la délinquance. Mais à un moment donné, j'étais vraiment tanné de cette anarchie-là. Ça fait que je me suis mis à la recherche du sens de la vie, qu'est-ce que je faisais dans la vie, puis qu'est-ce que je faisais ici. Puis j'avais besoin de réponses, puis j'en trouvais pas. Puis j'ai commencé à chercher dans plein de religions, puis des choses bizarres, mystiques. Puis j'avais jamais de réponse. Puis c'est à ce moment-là, j'ai rencontré un groupe de jeunes qui lisaient la Bible. Puis pour moi, ça faisait pas de sens. J'ai dit, comment des jeunes peuvent lire la Bible? C'est impensable. Pour moi, c'était démodé, vieux jeu. C'était dépassé, ça. Mais est-ce que c'est pas la même chose encore aujourd'hui? Oui, c'est la même philosophie, c'est la même pensée qui est véhiculée. Puis, mais quand ils ont ouvert ce livre-là, que pour moi, c'était tellement comme absurde, j'ai été étonné du message que contenait ce livre-là. Puis, l'amour que Dieu avait pour sa création, c'était incroyable. Ça faisait la première fois que j'entendais le message de la Bible que je n'avais jamais entendu, en fin de compte. Puis, à partir de ce jour-là, quand j'ai entendu ce message-là, que Dieu s'est fait homme dans la personne de Jésus-Christ, puis qui était venu mourir sur la croix pour moi, pour mes péchés, pour me sauver, là, j'ai réalisé que j'étais séparé de Dieu. Pas parce que j'avais fait des péchés, pas parce que j'étais méchant, mais c'est par nature qu'on hérite en venant au monde. On hérite de la nature d'Adam, la Bible dit. Oui. Puis cette nature-là fait qu'on est séparé de Dieu, sans même avoir péché. Mais que Dieu ne nous a pas laissés dans cette situation-là, mais qui a pourvu à cette réconciliation-là en nous envoyant son Fils. C'est lui qui a pourvu aux moyens. On n'a pas besoin d'inventer des moyens pour être réconcilié avec Dieu. Dieu a tout fait pour nous, pour qu'on soit réconciliés. C'est ça le message puissant que la Bible contient. Puis j'ai complètement été bouleversé par ce message-là, que Dieu m'invitait à une relation avec lui, une relation de confiance. Puis j'ai été touché par l'amour que Dieu avait pour moi. C'était incroyable pour moi. Je pensais que je devais je devais pratiquer une religion, tandis que Dieu, la Bible annonce que Dieu est venu parmi nous, puis il nous a manifesté, Jésus-Christ nous a manifesté le cœur de Dieu lui-même. Puis quand on connaît Jésus-Christ, on connaît Dieu. C'est Dieu qui s'est manifesté dans la personne de son Fils. Puis c'est tout un trésor à découvrir. J'encourage les gens à ouvrir la Bible puis lire ce message extraordinaire. Le mot-clé que je retiens de ce beau témoignage des gens, c'est que Dieu lui-même, par son Fils, se révèle à toi, se révèle à ceux qui veulent venir à lui. Oui, c'est extraordinaire. On demande à Jérôme, ton collègue, Jérôme Tessier. Oui. Moi, ça s'est passé... quand j'étais enfant, j'avais une conception religieuse de Dieu. Pour moi, la religion et Dieu, ça faisait un tout. Et souvent, quand je parle avec les gens, je m'aperçois que c'est comme ça pour plusieurs aussi. Et puis, il faut faire attention à ça, parce qu'on a souvent été déçus par la religion, et c'est pas nécessairement par Dieu qu'on a été déçus. Parce que c'est pas la même chose. On peut très bien avoir une bonne communion avec Dieu, et ça n'a aucun rapport avec la religion. Alors, j'avais cette conception religieuse de Dieu quand j'étais jeune, parce que simplement dû au fait, parce que mon père travaillait dans le milieu liturgique. Et puis, il était impliqué de toutes sortes de façons. Je croyais en un Dieu lointain et qui écoutait les prières sans répondre. À 15 ans, mon père est décédé. Puis peu à peu, j'ai délaissé la religion. C'est ça que ça a eu comme effet dans ma vie. J'ai touché à la drogue et puis j'en suis devenu esclave de la drogue. J'étais musicien aussi à l'époque. Et la musique, c'était ma principale valeur. Je détestais la compétition entre musiciens. Et puis, j'étais engagé dans la course pour devenir le meilleur, malgré moi. Et
c'était rendu que je m'intéressais à toutes sortes de choses bizarres et étranges, comme les extraterrestres, et les pyramides, les pharaons, l'occultisme. Le mystérieux et l'inconnu m'attiraient beaucoup. Alors, à une époque où je ne savais pas tellement quoi faire de ma vie, où je m'en allais avec la musique, et la drogue n'aidant pas du tout, j'avais plusieurs pensées suicidaires. Et puis j'ai un ami qui vivait à peu près les mêmes choses que moi et qui se tenait avec moi, qui lui, à cette époque-là, a pris la décision de suivre Jésus, de se convertir, de donner sa vie à Dieu. Et il m'a parlé de l'Évangile. Il m'a apporté l'Évangile en me parlant d'un Dieu personnel et vivant, en me parlant de ce que Dieu avait fait pour moi, de son amour. Et ça m'a beaucoup bouleversé. Et j'étais un petit peu réticent à tout ça, pour une bonne raison, c'est que je m'imaginais qu'en me convertissant, j'allais perdre ma musique, j'allais perdre ce que j'aimais, puis que j'allais devoir m'attacher à tout ce qui était plate et religieux. Et puis, je me trompais parce qu'aujourd'hui, je suis chrétien depuis 12 ans, puis je suis toujours musicien. J'enseigne la musique, puis je travaille en studio d'enregistrement. J'aime beaucoup ce que je fais. Et je peux voir que c'est Dieu qui a organisé ma vie à partir du moment que j'ai décidé de marcher avec lui. Il m'a délivré de la drogue, il m'a fait rencontrer des gens qui lisent et qui croient à la parole de Dieu. Il m'a appris le vrai but de la musique, qui est de le louer et de le glorifier. La gloire doit lui retourner à lui et pas à nous. Et ça m'a délivré d'un fardeau, qui était celui de me réaliser, de devenir quelqu'un par la musique. Alors, j'ai arrêté de courir après ça inutilement. Maintenant, quand je travaille en studio, quand je fais de la musique, c'est pour Dieu, pour le faire connaître. Et ça m'amène à te parler du studio. J'aimerais bien que tu puisses nous en parler, puis en même temps de la cassette. Oui, OK. Alors, Régent et moi, on s'est associés il y a 3 ans pour mettre sur pied un studio d'enregistrement qui s'appelle le Studio 125. Et on se spécialise dans les arrangements musicaux et la composition. Alors, par exemple, un exemple du travail qu'on peut faire, un chansonnier va venir nous voir et nous amène ses compositions, il nous les laisse sur cassette, voix et guitare ou voix et piano, et nous, on habille ses tunes, si je peux dire. On oriente les pièces dans un certain style. On y mixe tout ça et on lui donne ces pièces prêtes à être mises sur une cassette ou sur un disque. Alors, on croit que la musique, c'est un excellent véhicule pour parler de Dieu. Absolument. Et puis, depuis qu'on a compris le vrai but de la musique, on veut privilégier les productions chrétiennes dans le studio. Alors, pour ceux qui s'intéresseraient, on a un numéro de téléphone. Vous pouvez nous rejoindre au 464-4940, Studio 125. Alors, parallèlement au travail en studio, on a produit nous-mêmes une cassette, qui est une cassette pour enfants et qui s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Elle s'appelle tout simplement « Série Enfants, volume 1 ». Alors, on a décidé de commencer par les enfants pour répondre à un besoin, parce qu'on s'est rendu compte que plusieurs enfants ne savent pas c'est qui Jésus-Christ. Et ils connaissent beaucoup les chansons populaires avec les paroles, mais il n'y a pas de matériel qui leur parle de Jésus, ou presque pas, au niveau des cassettes. Et alors, si je te décris brièvement la cassette, elle contient 17 chansons qui couvrent plusieurs thèmes bibliques, en passant à partir de la création jusqu'au fameux retour de Jésus sur la terre. Les thèmes sont chantés par Sandrine, une très jolie voix que les enfants aiment beaucoup, à travers une musique très variée. Alors, pour rejoindre l'enfant au niveau des paroles, on s'est servi de son environnement quotidien, avec les couleurs, les fleurs, les oiseaux. On leur parle des personnages bibliques en leur expliquant les leçons que les personnages apportent. Et tout en restant léger et amusant, oui. Ce qu'on voulait, c'est sensibiliser l'enfant à la présence de Dieu dans son monde à lui. Alors, les paroles des chansons sont à l'intérieur, et sur la face B de la cassette, il y a les mêmes 17 chansons reprises de façon instrumentale pour diverses applications par les parents ou les professeurs. Alors, cette cassette est présentement distribuée en Europe et partout au Québec dans les librairies chrétiennes. Alors, vous allez avoir l'occasion d'entendre Sandrine plus tard. Eh bien, c'est merveilleux, ça. Merci beaucoup, Jérôme. J'espère, ça nous donne l'envie d'en savoir davantage. Et j'espère que, justement, tout à l'heure, vers la fin de l'émission, nous allons avoir le privilège d'entendre Sandrine Poncelet. Ouais. Ça va nous donner le goût d'entendre davantage tout ce qu'il y a sur cette cassette. Vous avez travaillé fort. On voit qu'il y a beaucoup de boulot.
Quand tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, toi, Régent, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, toi, en ce qui concerne la musique? Bien, disons que ça change tout parce que, premièrement, à cause de la chute, comme j'expliquais tantôt, lorsque l'homme a été séparé de Dieu, ça produit dans l'homme une connaissance qui est contre Dieu, comme Dieu a dit. On a mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal, donc ça implique une connaissance. L'homme, à partir de ce jour-là, a une connaissance des choses. Il y a vraiment une connaissance des choses. Puis, quand je suis venu à Jésus, j'avais une conception de la musique. J'avais une connaissance, si on peut dire, de cette musique-là. Mais cette connaissance-là me sépare toujours de Dieu. Puis quand j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis venu tel que j'étais avec ma connaissance puis tout ça. Puis ça, c'est bien important de comprendre ça. De ne pas essayer de changer avant de venir à lui. On vient à lui tel qu'on est. Ça, c'est vrai. Puis maintenant, ce que je fais, c'est que j'étudie la parole de Dieu pour connaître le point de vue de Dieu sur les choses. Ça, c'est bien important. Puis comme Jérôme mentionnait tantôt, c'était très bien dit, lorsqu'on se met à étudier le point de vue de Dieu sur les choses, on est affranchi de plein de choses qui mettent des fardeaux sur nous autres. Parce que la connaissance qu'on a acquise à partir de ce moment-là, qui vient de la chute, met toujours un fardeau sur les épaules des gens. Parce que, comme par exemple, moi aussi, je pratiquais énormément dans le but de devenir un excellent musicien pour être aimé des gens, pour être apprécié des gens. Mais lorsqu'on vient au Seigneur, on réalise que Dieu a un autre vêtement à nous donner, qui est le vêtement de la justice de son Fils. Jésus-Christ a pris ma honte sur lui. Il a pris ce sentiment-là que j'ai. Je pratique tellement de la musique, c'est dans le but de couvrir ma honte. Si je fais ça, c'est parce qu'il me manque quelque chose. Mais quand je viens à Dieu, Dieu commence à m'instruire sur beaucoup de choses, entre autres que ma source de motivation vient de la chute, puis que j'ai plus besoin maintenant. Dieu est pour la musique, il aime la musique, il est le créateur, c'est lui qui a créé ces lois-là. C'est lui qui soutient la musique encore aujourd'hui. C'est très structuré, c'est très ordonné. Puis, mais Dieu nous invite maintenant à découvrir ces lois-là, pas dans le but de devenir quelqu'un comme Jean mentionnait tantôt, mais dans le but d'apprécier ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé, puis de les découvrir. Ils sont là pour les découvrir. Puis Dieu est pour la musique. Il est avec nous dans la musique. Il veut nous faire aller plus loin dans la musique, nous la faire découvrir, puis l'apprécier, l'aimer. Puis que la musique devient un moyen de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous montre, tout ce qu'il nous fait découvrir en tant que création. La musique, c'est quelque chose que Dieu a créé. Fait que c'est complètement une autre façon de voir. Puis c'est ça, Dieu, il travaille de plus en plus à nous donner son point de vue des choses, qui amène l'homme, en fin de compte, à être libéré de plein de choses bizarres qu'on entreprend. On ne sait pas pourquoi qu'on pratique si fort. Mais quand Dieu commence à nous parler que ce motif-là vient du besoin d'être aimé, puis tout ça, puis d'être accepté des gens, mais que le jour où tu apprends que Dieu t'a accepté, puis que tu es reçu de Dieu, Dieu t'aime tel que tu es, tu n'as pas besoin de performer, tu n'as pas besoin d'être meilleur, tu viens à lui tel que tu es. Puis ce besoin-là, lui, il le remplit. C'est incroyable. C'est complètement un autre point de vue. C'est tellement encourageant ce que vous venez de dire tous les deux. Je pense au psaume de David. C'est un musicien, David. Ouais. Et le livre avec le plus grand nombre de chapitres dans la Bible, c'est les psaumes. Et ce sont des chansons, ce sont des cantiques, des hymnes. Et je pense à Dieu qui est un mathématicien incroyable. Il est aussi le plus grand des musiciens. Exact, oui. Hey, merci beaucoup. On revient pour le mot de la fin tout à l'heure. Et je me tourne pendant ces quelques instants vers vous pour vous reparler de toutes ces belles choses que nous avons. J'espère que vous avez un calepin puis un crayon, que vous avez noté tout ça. Il y a des numéros de téléphone au cours de l'émission. Nous avons les livres comme le Bonne Nouvelle aujourd'hui, qui vous est offert par la Société biblique canadienne. C'est un cadeau. Il y a aussi les livres de Gaston Racine, comme Les Leçons de Marie et aussi Le Christ inconnu. Ce livre-ci, le Christ inconnu, est vraiment le livre de la série présentement. Alors, demandez-les, ces ouvrages-là. Ils sont gratuits. Et notez bien les numéros de téléphone aussi qui paraissent devant vous. Ce sont vos numéros de téléphone. Ce sont des numéros que vous pouvez noter au cours de l'émission ou un petit peu plus tard, après l'émission ou même durant la semaine. À un moment donné, vous pouvez nous téléphoner, nous appeler et demander à quel endroit nous nous réunissons. Peut-être vous aimeriez avoir le numéro de téléphone de nos amis qui sont là. Vous les avez peut-être notés tantôt. Vous pouvez toujours appeler, demander de l'information. Demandez aussi à quel endroit nous avons nos rencontres de prière. J'étais touché avant l'émission, Sandrine Poncelet qui va chanter dans quelques instants. Nous nous recueillons dans la prière, tout le groupe ensemble. Et puis, elle a prié tranquillement comme ça, Seigneur, bénis les enfants, parce que bien des enfants dans le monde aujourd'hui ne savent pas ce que c'est d'être un enfant. Et ça m'a vraiment touché dans mon cœur.
Je me rappelle que quand j'étais enfant, il me semble que, élevé dans une famille chrétienne, un petit peu plus tard, j'ai réalisé que ce que c'était d'être un enfant et de ne pas couper trop tôt à cette vie d'enfance, comme des millions aujourd'hui dans le monde ne connaissent pas ce que c'est l'innocence. À 10 ans, déjà, les petites filles ne sont plus des petites filles et les garçons à 12 ans, plusieurs ne savent pas ce que c'est vraiment de vivre l'innocence que Dieu nous a donnée, a créée. Et ensuite de vivre une adolescence qui est en bonne santé. Eh bien, Sandrine Poncelet, qui est monitrice en réadaptation et une future enseignante, est aussi une chanteuse. Elle se spécialise dans les chansons d'enfants. Elle va en chanter deux, là, toutes courtes. Elle va les faire suivre respectivement ces deux chansons-là. Et c'est un message. Ce n'est pas seulement du divertissement. Nous l'écoutons tout de suite. Elle va chanter. Sa grandeur. C'est l'hiver, froid d'hiver, flocons d'espoir font dans ma mémoire, jour de gloire. De ton cœur. C'est l'été, bel été, fruit de douceur, goûte à la fraîcheur du bonheur. Soldat s'en va chantant pour le combat du Tout-Puissant. Il n'aura pas peur, non, Dieu sera vainqueur. Oui, on gagne toujours avec l'amour. Petit soldat s'en va louant pour le combat du Tout-Puissant. Il n'aura pas peur, non, Dieu sera vainqueur. Oui, on gagne toujours avec l'amour. Petit soldat s'en va brillant pour le combat du Tout-Puissant. Il n'aura pas peur, non, Dieu sera vainqueur. Oui, on gagne toujours avec l'amour. Petit soldat s'en va dansant pour le combat du Tout-Puissant. Il n'aura pas peur, non, Dieu sera vainqueur. Oui, on gagne toujours avec l'amour. Bravo, Sandrine. C'est très beau. Merci beaucoup. Moi, ma femme me dit souvent que je suis resté un petit garçon. Bien là, quand j'entends des chansons comme ça, c'est vrai. Hein, on dit c'est vrai, surtout à la gloire du Seigneur, c'est merveilleux. Et puis, dans la première chanson, c'était concernant les 4 saisons, puis je pensais, on a toujours le temps
le Seigneur nous donne le temps de l'accepter. Un jour, peut-être que le temps ne sera plus là. Le temps est quelque chose de très précieux. Il y a même un verset de la Bible qui dit « C'est aujourd'hui le temps favorable. C'est aujourd'hui le jour du salut. » Alors, vous avez entendu, chers jeunes qui êtes là, vous aussi, pendant que vous êtes jeunes, donnez votre cœur au Seigneur, pendant que vous êtes sensibles aux choses de Dieu. Nous avons le Nouveau Testament à vous offrir par la Société biblique canadienne. Et très rapidement, je ne vous montre pas les autres livres. Vous allez voir les numéros de téléphone. J'aimerais plutôt laisser à nos invités le mot de la fin, leur laisser le temps de nous parler. Mais vous allez voir, voilà les numéros. Notez-les bien si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire au cours de l'émission. Je les ai tous mentionnés au début. Mais gardez bien précieusement ces numéros et appelez-nous. Et je me tourne vers Jérôme Tessier et Régent Cloutier. Et merci beaucoup encore une fois. Le mot de la fin, ça serait quoi, là? On a à peu près 45 secondes de notre entretien. Bien, moi, ce que je peux dire, c'est que, comme musicien, j'ai vraiment rien perdu en devenant chrétien. Au contraire, on a vraiment tout à gagner, à savoir c'est quoi le vrai but de la musique. J'aimerais aussi encourager les musiciens chrétiens à aller de l'avant, à faire avancer la louange, l'édification et l'évangélisation par une musique nouvelle, comme il est dit dans Psaume 33. Et ça pour la gloire de Dieu, parce que la musique a été faite par lui et pour lui. Et tu as juste le temps de nous dire bonjour, toi, Régent. Bonjour. Le mot de la fin, ce serait quoi? Bien, moi, ce que je veux dire, c'est que j'encourage les gens à oser demander à Dieu de connaître son Fils en tant que sauveur personnel, puis pas juste comme un Jésus historique dans l'histoire, mais de vraiment le connaître plus que ça. Eh bien, je dis ainsi soit-il à ça. Amen. Ou amen. Ne manquez pas l'émission de la semaine prochaine. Nos invités seront Marie et Michel Desroches. À bientôt.